Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le vendredi 18 octobre 2016 et on se retrouve pour le 17e vlog. Alors je vais vous faire un petit point, donc on est à J plus 8 de l'opération. Écoutez, pour le moment je suis ravie, je suis super en forme. Voilà, j'ai vraiment retrouvé quasiment mon énergie d'avant, si ce n'est que bon, je fais attention pour pas trop porter ou voilà, les choses un petit peu plus physiques, on fait attention. Mais sinon, sur le rythme du quotidien, vraiment parfait. L'alimentation, ça se passe bien. Là où c'est un petit peu plus compliqué pour moi, c'est plutôt la gestion de l'eau parce que en fait, on ne peut pas boire pendant les repas, donc il faut toujours boire entre les repas. Et comme je vais vous l'expliquer juste après, la journée est quand même pas mal assurée par les collations et les repas. Donc finalement, j'ai tendance à oublier un petit peu de boire et il faut vraiment que je fasse attention parce que c'est super important. Voilà. En ce qui concerne la perte de poids, je suis à moins 7 kilos, donc en 8 jours. En sachant que sur les 3 derniers jours, mon poids n'a pas bougé du tout. Donc bon, je pense que c'est un petit peu normal puisque j'ai recommencé à manger et puis que c'est quand même une perte de poids assez rapide en peu de temps. Donc je pense qu'il faut que le corps aussi s'y habitue. Voilà, pour ce qui est de la globalité. En ce qui concerne la préparation des repas, c'est pas très évident. En fait, parce qu'on a à la fois la contrainte de la quantité, des proportions et de la texture. Mais quand vous mettez, par exemple, 80 grammes de légumes et 80 grammes de poisson, admettons, et que vous mixez tout ça, la texture n'est pas du tout liquide. Donc après, il faut forcément se rajouter du bouillon, du lait, voilà, des choses pour la liquéfier. Sauf qu'après, vous obtenez un volume de soupe qui est totalement différent. Et ça, c'est plus compliqué parce que moi, si vous me mettez 80 grammes de légumes, 80 grammes de poisson, mais que vous rajoutez 50 centilitres de lait ou d'eau ou de ce que vous voulez pour liquéfier la soupe, eh ben moi je peux pas manger la soupe en entier. Donc ça veut dire que j'ai pas ma ration correcte. Donc voilà, on est obligé vraiment de faire très attention à ça. Donc c'est vrai, c'est pour ça qu'au départ on est à 50 grammes, puis 80 grammes, puis 100 grammes, que ce soit pour les protéines ou les légumes. Mais c'est une contrainte supplémentaire. Par exemple, je m'adresse plutôt aux mamans. Quand on a l'habitude de faire pour les enfants, on a moins cette contrainte-là sur la texture. La texture doit être lisse. Après, on essaye de mettre les proportions, mais ça reste quand même plus souple dans la préparation. Là, c'est vraiment les contraintes sont un petit peu importantes, ce qui fait que c'est pas très évident de préparer à la fois quelque chose de sympa au niveau du goût, qui a la bonne texture. Enfin voilà, on essaye plusieurs choses, mais c'est pas très évident, je vous l'accorde. De préparer ces soupes, bon, on s'en sort très bien, hein, mais voilà, il faut quand même y passer du temps et c'est pas toujours évident. Voilà, donc c'est un petit peu la particularité du menu. Voilà, ça laisse pas non plus énormément de choix sur la composition. En sachant qu'à partir d'un mois, là par contre après j'aurai vraiment tout ce que je veux, que ce soit en termes de légumes ou de féculents. Donc voilà, d'ici 4 semaines, enfin 3 semaines maintenant, j'aurai quand même beaucoup plus de liberté pour composer mes repas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous ajouter? Donc si ce n'est que voilà, la contrainte de temps pour la préparation et vraiment sur l'aspect de la texture etc. C'est pas très très évident. Sinon sur l'articulation des repas, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt logique par rapport aux fins qu'on peut avoir. En termes de coût, c'est très peu onéreux hein, parce que les légumes, bon, ça reste quand même raisonnable. Et puis en dehors des légumes, voilà, bon, ça va être la viande. Donc bon, c'est suivant ce que vous aimez comme viande, ce sera plus ou moins onéreux. Mais c'est vrai que moi j'ai plutôt commencé avec du jambon. Là aujourd'hui j'ai essayé le saumon, mais jambon. J'ai fait aussi une avec de la saucisse, une petite saucisse de Strasbourg. Ça donnait un goût un peu fumé, c'était un peu sympa, ça parfumait le plat. Là j'ai fait avec du saumon, mais voilà, ça reste des quantités.
une tranche de jambon. Voilà, ça reste très peu coûteux par rapport à ce que je pouvais manger avant, voilà, qui était beaucoup plus riche et onéreux. En plus de ça, les yaourts compotes, c'est pareil, ça reste abordable. Une petite précision si je voulais vous dire, pour faire un apport de protéines, des fois aussi je mets du kiri dans les soupes et ça donne un côté un peu onctueux et c'est vraiment sympa. Voilà. Et puis sinon, rien de spécial concernant l'alimentation. Une petite progression quand même, au début que je commençais à m'alimenter, parfois je sentais comme si ça coinçait un petit peu quand ça arrivait dans l'estomac ou un peu l'effet quand on a une bulle d'air un petit peu qui reste coincée. Et ben, je l'ai de moins en moins. Et en plus, j'ai constaté que vraiment plus je mange doucement, plus je fais des petites cuillerées, en fait, moi j'ai cette sensation-là et elle disparaît vraiment de jour en jour. Donc c'est vraiment rassurant. Et c'est pareil sur les quantités d'eau. Lorsque je prenais gorgée par gorgée. Et en fait, maintenant je peux prendre 2 ou 3 petites gorgées consécutives sans avoir ce fameux effet un peu où ça coince. Voilà. Donc je pense que vraiment de jour en jour ça s'améliore et c'est vraiment encourageant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie encore à tous de me suivre et de me laisser vos petits commentaires qui sont fort encourageants. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.